nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Bienvenue dans cette église Sainte-Marie-Madeleine. Oui, vous avez marché, en tout cas vous avez monté les marches, ou pris l'ascenseur pour aller vers le Père. Et nous sommes dans la joie, puisque notre cœur est plein de joie. L'Évangile nous parle, comme les autres lectures, de la lèpre. Notre lèpre, notre péché. Si tu le veux, dit le lépreux, tu peux me guérir. C'est notre cri au début de l'Eucharistie. Si tu le veux, tu peux me guérir. Avec confiance, nous nous offrons à l'amour miséricordieux du Père. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu, que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloria in excelsis Deo. Et in terra pax hominibus, bone voluntatis. Laudamus Dei, benedicimus Dei. Adoramus Dei, glorificamus Dei. Gratias agimos
Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as promis d'habiter les cœurs droits et sincères. Donne-nous par ta grâce de vivre de telle manière que tu puisses faire en nous ta demeure. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Lévites. Le Seigneur parla à Moïse et à son frère Aaron et leur dit : quand un homme aura sur la peau une tumeur, une inflammation ou une pustule qui soit une tache de lèpre, on l'amènera au prêtre Aaron ou à l'un des prêtres, ses fils. Le lépreux, atteint d'une tache, portera des vêtements déchirés et les cheveux en désordre. Il se couvrira le haut du visage jusqu'aux lèvres et il criera : impur, impur. Tant qu'il gardera cette tache, il sera vraiment impur. C'est pourquoi il habitera à l'écart, son habitation sera hors du camp. Parole du Seigneur. Première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, tout ce que vous faites, manger, boire ou toute autre action, faites-le pour la gloire de Dieu. Ne soyez un obstacle pour personne, ni pour les Juifs, ni pour les païens, ni pour l'Église de Dieu. Ainsi, moi-même, en toutes circonstances, je tâche de m'adapter à tout le monde sans chercher mon intérêt personnel, mais celui de la multitude des hommes pour qu'ils soient sauvés. Imitez-moi, comme moi aussi j'imite le Christ. Parole du Seigneur.
Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, un lépreux vint auprès de Jésus. Il le supplia et tombant à ses genoux lui dit « Si tu le veux, tu peux me purifier. » Saisi de compassion, Jésus étendit la main, le toucha et lui dit « Je le veux, sois purifié. » À l'instant même, la lèpre le quitta et il fut purifié. Avec fermeté, Jésus le renvoya aussitôt en lui disant « Attention, ne dis rien à personne, mais va te montrer au prêtre et donne pour ta purification ce que Moïse a prescrit dans la loi. Cela sera pour les gens un témoignage. » Une fois parti, cet homme se mit à proclamer et à répandre la nouvelle, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer ouvertement dans une ville, mais restait à l'écart, dans des endroits déserts. De partout, cependant, on venait à lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il y a plus de 43 ans, j'étais l'aumônier de l'hôpital Saint-Louis. Et à cette époque, dans cet hôpital, il y avait un pavillon qu'on appelait Malte, qui abritait des lépreux. Avec beaucoup de naïveté, j'étais jeune prêtre, je faisais la visite de telle et telle chambre. Oh, je voyais bien qu'elles étaient habitées depuis un certain temps. Mais il me souvient, cette chambre avec ce lépreux qui était installé depuis des années. Il ne quittait pas ce pavillon isolé de l'ensemble de l'hôpital. Et c'est vrai qu'en entrant, j'ai vu qu'il était vraiment installé avec des valises, toutes ses affaires. Mais je lui dis, vous savez, les premiers mots sont toujours difficiles quand vous entrez dans une chambre. Je lui dis, cher monsieur, cela fait longtemps que vous êtes ici. Il me répondit, plus de 40 ans. J'étais sans voix. Je lui ai donné la communion et je suis reparti. Terrible maladie qui isole. Mais revenons à l'écriture. Le livre des Lévites impose que le lépreux habite hors du village et qu'il crie « impur, impur » pour prévenir de sa présence. On imagine alors la joie de ce lépreux guéri et qui savait que seul le Christ pouvait le guérir de cette terrible maladie. Si tu le veux, tu peux me purifier. Non seulement le Christ le veut, mais il le peut, car il est venu en ce monde précisément pour nous purifier. Notre lèpre, c'est notre péché. Et osons le dire, une maladie peu douloureuse, parce qu'on s'habitue au péché. Cependant, comme le lépreux, puisque nous sommes à l'école ici de Sainte-Marie-Madeleine, comme le lépreux, nous nous tournons vers le Seigneur pour lui demander de nous libérer de cette lèpre qui nous isole, car le péché nous replie sur nous-mêmes. C'est vrai qu'il n'est pas facile de se confesser. Et osons le dire, c'est parfois un parcours, le parcours du combattant. D'abord, il faut trouver un prêtre disponible.
Ils sont jamais là comme il faut. Et puis on aimerait que ce prêtre, il soit comme ci ou comme ça. Mais il n'existe pas. Il me souvient quand j'étais recteur au Sacré-Cœur, les gens tournaient, regardaient le visage, faisaient le tour, revenaient. Oh, c'est toujours son visage. Bon, puis ils partaient parce que ça ne devait pas leur plaire. Bon. Certains veulent un saint. Ah ben oui, si on pouvait se confesser au curé d'Ars. Oui, mais il est mort. Donc c'est pas la peine d'attendre le curé d'Ars, c'est fini. Et d'ailleurs, quand on voyait sa tête, il y avait de quoi parfois un peu à avoir peur. Même si pour moi, c'est un des plus grands saints. Mais vous savez, le prêtre, il agit, comme on dit, in persona Christi, c'est-à-dire en la personne même du Christ. La grâce du pardon ne dépend pas de la sainteté du prêtre, même s'il est mieux que le prêtre qui confesse soit un saint. Bon, allez, on a trouvé le prêtre. Maintenant, on essaye de se confesser. Mais qu'est-ce que je lui dis? Je dis toujours la même chose. Et moi de répondre, moi aussi. C'est pas la peine d'inventer des péchés. Non. Quand j'étais petit, je mettais à genoux naturellement, et devant, il y avait un grand panneau avec toute la liste des péchés. Et donc on regardait, puis on essayait de dire tel péché, tel péché. Puis parfois, moi j'essayais d'improviser, j'avais 10 ans, je me disais, il faut que tu trouves quelque chose d'original. Alors j'avais dit que j'avais commis le péché d'adultère. Mon confesseur m'a dit, ah non, celui-là, sûrement pas. En tout cas, pas encore. Ben oui, j'ai toujours les mêmes péchés. Peut-être que l'examen de conscience peut parfois aider, lire un passage de l'Évangile et de se dire, mais tiens, est-ce que ce passage peut éclairer un peu ma vie? Attention à l'arbre qui cache la forêt. Attention à ces fausses culpabilités. La seule vraie culpabilité, c'est de ne pas savoir aimer, comme le Seigneur nous le demande. Mais vous allez me dire, il y a aussi la contrition parfaite. Ne vous inquiétez pas, elle est rare. La petite Thérèse en a fait l'expérience, une fois, juste avant de communier, et elle s'est mise à pleurer. Mais nous disons notre acte de contrition qui souligne au moins mon désir de me convertir. Mais quels moyens nous donnons pour ne pas retomber? Vous savez, en vie spirituelle, il faut des plans d'attaque. Il faut être plus rusé que le rusé. Quant à la pénitence, elle ne se réduit pas à 2 ave et 3 pater. Nous pouvons poser aussi des actes de pardon, de réparation. En tout cas, le sacrement de la réconciliation me réconcilie avec Dieu, mais aussi avec mes frères et avec moi-même. D'où cette parole que nous avons chantée, « Heureux l'homme dont la faute est enlevée et le péché remis ». Oui, la confession de son péché est aussi une façon de rendre grâce pour ce mystère de la rédemption. Je rendrai grâce au Seigneur en confessant mes péchés. Avons-nous encore chanté dans le psaume? Oui, le cœur dilaté par la joie qui nous habite. Alors oui, le pécheur pardonné devient un être unifié. Et la prière, le comble de cette présence de celui qui est si riche en miséricorde. Si j'ai choisi de vous parler un peu de la confession, c'est pour vous annoncer que cette semaine, le carême commence. Et donc, il faut que tous nous nous convertissions, qu'on essaie d'être des saints pour que nous soyons tous rayonnants de joie.
credo in unum Deum. Et maintenant, frères et sœurs, ouvrons nos cœurs à toutes les souffrances et à tous les besoins de nos frères les hommes.
concept de Notre-Dame de Lourdes, nous te confions tous les malades, qu'ils trouvent en nos communautés une source de compassion et d'amour fraternel. Seigneur, nous te prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, écoute-nous. Pour les médecins, les infirmiers, le personnel soignant, en cette journée mondiale des malades, qu'ils soient renouvelés dans leur vocation. Seigneur, nous te prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, écoute-nous. Si tu le veux, tu peux me purifier, qu'à la suite des lépreux, nous puissions présenter au Seigneur nos blessures pour qu'il puisse les guérir. Seigneur, nous te prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, écoute-nous. Écoute, Seigneur, les prières que tu inspires toi-même à ton Église, et dans ta bonté daigne les exaucer par le Christ notre Seigneur. Amen. Assis.
frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vous ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Que cette offrande, nous t'en prions, Seigneur, nous purifie et nous renouvelle. Qu'elle devienne pour ceux qui accomplissent ta volonté la cause de la récompense éternelle par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, c'est en toi que nous sont donnés la vie, le mouvement et l'être. Dans notre corps, nous éprouvons chaque jour les effets de ta tendresse et nous avons déjà la promesse de la vie éternelle. Nous avons reçu les premiers dons de l'Esprit par qui tu as ressuscité Jésus d'entre les morts et nous tenons cette espérance que vive à jamais en nous le mystère de Pâques. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges et dans la joie, nous te célébrons en chantant. Saint Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous.
De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons à vous, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis, avec tes élus, en premier lieu la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint Marie-Madeleine et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi, et nous assurent de ton secours. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, et donne au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, donne la foi et la charité, en union avec notre serviteur Pape François, notre archevêque Laurent, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour Georges Aurore, pour Charlotte Massiala, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire notre Père. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Et dans la charité du Christ, donnez-vous cette paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions le Seigneur. Tu nous as fait goûter, Seigneur, aux joies du ciel, et nous te prions. Donne-nous de toujours désirer ce qui nous fait vivre en vérité, par le Christ notre Seigneur. Amen. Comme je vous le disais dans l'homélie, mercredi prochain, c'est le mercredi décembre, il n'y a qu'une messe à 12h30, et avec imposition des cendres naturellement. Cet après-midi, à 16h, nous avons un récital d'orgue par Michael Gaborio, qui est l'organiste de Sainte-Anne-d'Auray, à 16h cet après-midi. Et puis, si le Christ n'est pas revenu avant, parce que je souhaite qu'il revienne, parce que le carême sera court comme ça, enfin, dimanche prochain, c'est le premier dimanche de carême. Et il y aura, à la place de la conférence, à 17h15, un temps d'adoration eucharistique qui nous mènera à la messe à 18h. Donc, ça va marquer un peu notre temps de carême, de prendre chaque dimanche un temps d'adoration eucharistique. Et puis, vous avez mercredi 28, ça nous concerne aussi, nous ferons une lecture œcuménique des confessions de Saint-Augustin avec la communauté protestante de la rue Roquépine. Vous le notez déjà, à 20h, et on commence chez nous, au 14 rue de Suresnes. Naturellement, je voudrais remercier notre chœur de la Madeleine. Merci pour tout ce travail. Merci pour le cantique de Racine, naturellement, parce que ça me réveille de bons vieux souvenirs. Merci pour Fauré, parce que, je ne sais pas s'il l'a composé ici, mais en tout cas, il était l'organiste de la Madeleine. Nous allons fêter d'ailleurs le 100e anniversaire de sa mort, donc nous allons faire quelque chose de grandiose pour lui montrer de là-haut qu'on n'a pas oublié tout ce qu'il avait fait pour la Madeleine. Et donc on rendra un grand hommage à ce grand organisme, Maître Houbard, qui est à la tribune là-haut, a déjà préparé des concerts, des invitations. Ça va être grandiose. Quand ça sera Camille 500, ça va être autre chose aussi. Ça. Bon, on peut peut-être les applaudir quand même. Bon. Pas trop, parce qu'ils vont croire que c'est réussi totalement. Donc, on vous attend maintenant pour la Semaine Sainte, qui sera un grand moment où vous viendrez nous aider pendant les offices de la Semaine Sainte. Nous accueillerons la maîtrise, les enfants, le 4e dimanche de carême. Mais pour l'instant, on va essayer de se convertir pendant ces premières semaines. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Et nous nous tournons vers Notre-Dame. Alma